Écrivaine prolifique, Madeleine Fortier propose un 22e titre qui s'ajoute à la collection Contes et légendes de son corpus publié aux éditions Rêverie. Elle est avec nous pour parler de cet ouvrage de 84 pages intitulé « Le géant de la montagne ». Madeleine Fortier, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'aime bien, comme vous, connaître l'origine des choses. Et ce livre, vous le portiez en vous depuis 20 ans. Oui. Et le point de départ, ça a été un coup de foudre. Racontez-nous ce coup de foudre. Alors, j'ai vécu longtemps sur la Rive-Sud, donc c'est un décor un peu plat. Et quand je me suis installée, quand je suis arrivée sur la Rive-Nord, dans les Laurentides, j'ai été fascinée par les montagnes. Ça me rappelait mon enfance parce que je viens des cantons de l'Est. Et pour moi, c'était pas juste des roches puis des arbres, c'était des êtres vivants. Des êtres vivants, mais endormis. Mm-hmm. Alors, ça m'a amené à me dire, c'est quoi? Est-ce que c'est un géant qui dort? Est-ce que c'est une famille de géants? Est-ce que c'est un petit géant qui a créé les montagnes? Donc, c'est comme ça que l'idée... Et c'est le genre de question, ça, que vous vous posez continuellement quand vous écrivez ce qu'on appelle des contes étiologiques, un genre que vous nous avez fait connaître ici à l'émission. C'est un genre qui propose une réponse imagée, fantaisiste, teintée d'humour, à une question qui porte sur un phénomène naturel. Est-ce que c'est la bonne définition, ça? Oui. On a généralement, en tout cas, vous nous avez habitués à des récits plutôt brefs. Là, on s'étend un peu plus et j'ai senti, moi, que vous aviez eu un plaisir fou à écrire ce livre-là. Oui. Parlez-moi du processus d'écriture. En fait, j'ai commencé à l'écrire en 2006. J'ai écrit l'histoire, la structure. Puis après ça, je l'ai retravaillé, je l'ai repensé, je l'ai remanié. Puis à toutes les fois que je passais devant ma montagne, que j'appelle, où je vois mon géant avec la barbe dressée vers le ciel, je me disais, il faut que je le sorte, ce livre-là. Et là, j'ai commencé à inventer d'autres personnages. Puis c'est comme ça que j'ai développé mon histoire au fil du temps. Puis aussi, j'avais dans l'idée, dans l'intention très ferme de faire moi-même les illustrations au complet. Et là, il fallait que je pratique mon coup de crayon. Fait que ça a été aussi un processus là, de création. Ils sont très belles, ces illustrations-là. Dites-moi, je présume que ces dessins-là sont inspirés par les mots, mais est-ce que ça peut voyager dans le sens contraire? Est-ce que parfois ça arrive, on fait un dessin, il y a un élément du dessin qui nous fait dire que je pourrais ajouter un élément à l'histoire. Est-ce que ça se peut, ça? Dans ce cas-là, non. Non. C'est vraiment en relisant, en retravaillant mon texte que j'ai dit, ça illustre bien ce que je veux dire. D'accord. Mais en quelques mots, Madeleine, qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire-là? Alors, ça raconte l'histoire d'un géant qui est tout triste parce qu'il est tout seul. Et on s'aperçoit que il n'est pas tout seul. Il y a vraiment une autre géante qui existe. On va à la recherche de cette géante-là. Et puis, c'est le coup de foudre, heureusement, parce qu'ils sont les seuls survivants de leur genre, de leur espèce. Et ils ont un petit enfant qui va s'appeler Main d'argile, parce que lui, ce qu'il aime, c'est prendre des morceaux d'argile puis les répandre un peu partout. Oui. De là l'origine des montagnes. Oui, exactement. Et finalement, à la fin, je sais pas si je peux dire la fin, en tout cas, à la fin de l'histoire, tous les trois s'endorment, mais ils disent, on est encore là, on est juste endormis. Et c'est là que je dis, si vous voulez les revoir, ils sont à la sortie 72 à l'autoroute 15. Vous écrivez toutes sortes de livres, vous écrivez des romans, vous racontez l'histoire de l'art aussi aux enfants dans d'autres genres. Oui. Et vous faites aussi des contes. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que vous dites, le prochain livre, ça va être un conte? Je sais pas, c'est vraiment intuitif. Ces temps-ci, c'est sûr que je suis beaucoup plus axée sur l'histoire de l'art, mais en même temps, je me disais, des contes, c'est important pour les enfants. Fait que j'étais rendue là. Tout simplement. C'est une réponse très, très simple. Il y a dans ce livre-là un lien qui mène à un cahier de jeu, parce que là, on le dit, tout le monde a compris qu'on parle d'un livre pour enfants. Il y a un lien qui mène vers un cahier de jeu de 20 pages. Qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve des mots croisés, on trouve des points à relier, on trouve du coloriage, on trouve des charades et des questions aussi. D'accord. Des questions auxquelles on peut répondre, on peut s'amuser à faire de l'étiologie. Oui, mais en fait, c'est des questions aussi relatives à l'histoire, pour s'assurer que les gens ont bien lu. Oui. Et puis aussi, dans l'histoire même, dans le livre même, je propose d'inventer une histoire, un conte étiologique à partir de la girafe qui a un long cou. Donc, c'est toujours un peu dans ce principe-là. D'accord. Madeleine Fortier, bravo pour ce 22e titre. Je rappelle que Le géant de la montagne paraîtra le 1er mars en version
papier et numérique. On le trouvera en librairie et on peut se le procurer aussi en allant sur votre site web. L'adresse apparaît en bas de l'écran. Merci beaucoup, Madeleine. Merci à vous.